Comment gérer son stress au quotidien? Dans cette vidéo, je vous donne 3 techniques pour vous aider. C'est parti! Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo. 3 techniques pour gérer votre stress au quotidien. Selon le baromètre OpinionWay et le baromètre Segos, un salarié sur 2 est en détresse psychologique. Vous l'avez peut-être compris, la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser est un agent stresseur en puissance qui cache en lui d'autres agents stresseurs. Le premier est la peur de l'avenir, liée à la perte de l'emploi. Alors effectivement, il est vrai que nous sommes totalement dans l'inconnu. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment, on voit qu'il y a des pertes d'emploi. Et tout cela aggrave le fait qu'on se dit peut-être que moi-même, je pourrais me retrouver dans cette situation. Le deuxième élément, c'est l'isolement. Aujourd'hui, vous le savez, le gouvernement demande aux entreprises de faire appel au télétravail, mais il n'empêche que tous les individus ne sont pas faits pour travailler en télétravail justement et donc de travailler seul chez soi. Et donc l'isolement fait partie des agents stresseurs liés à cette crise sanitaire. Le troisième que j'ai relevé, c'est le sentiment de n'être qu'un pion, qu'une ressource dans le travail. Parce que le fait de travailler toute la journée et avec le couvre-feu à 18h, eh bien vous imaginez bien, vous le vivez sûrement, eh bien on a l'impression qu'on n'est là que pour travailler, que pour produire. Et encore une fois de plus, nous sommes, et vous êtes peut-être face à un agent stresseur non négligeable. Donc on peut voir que cette crise sanitaire est porteuse de stress au quotidien. Il est bon de rappeler qu'un stress quotidien comporte beaucoup de risques, surtout quand il devient chronique. Le premier risque, c'est celui qui est lié à vos émotions. Alors quand je parle d'émotions, je vais parler de colère, je vais parler de tristesse, je vais parler d'injustice, je vais parler de solitude. Et toutes ces émotions mises bout à bout peuvent amener un individu à se sentir mal et peut-être à carrément sombrer dans la dépression. Le deuxième risque, qui est quelque part lié à la dépression, c'est l'anxiété et la nervosité que tout cet environnement peut apporter. Enfin, les problèmes de santé peuvent eux aussi être en lien avec le stress au quotidien, tels que l'hypertension et même, pour aller plus loin, les AVC ou l'apparition d'un AVC. En conclusion, même si ma chaîne est plutôt dédiée aux entrepreneurs, j'avais envie de faire cette vidéo et de vous donner les 3 techniques que je vais vous donner, tout simplement parce que il me paraît important d'apprendre à gérer ce stress justement parce que quand vous vivez avec des personnes autour de vous, quand vous travaillez avec des gens régulièrement, même si c'est en visio, eh bien l'idée est que vous soyez au mieux possible pour pouvoir être soit performant ou en tout cas pour pouvoir être dans le bien-être malgré tout ce qui se passe actuellement. La première technique que j'ai envie de vous donner et que je pratique, c'est la cohérence cardiaque. Cette technique vous apprend à contrôler votre respiration pour justement réduire votre niveau de stress. Elle vous permet aussi de réduire votre tension et donc du coup de limiter, on va dire ça dans les grands risques, de limiter les risques d'AVC ou tout ce qui est lié au problème de tension artérielle. Comment ça fonctionne? Écoutez, en fait, c'est très simple. Je vous incite à vous asseoir le dos bien droit et de respirer. Alors, je vais vous montrer. Si vous vous asseyez le dos bien droit, l'idée est d'avoir une inspiration de 5 secondes
et d'expirer pendant 5 secondes. Tout ceci pendant 5 minutes, avec toujours cette même régularité d'une inspiration de 5 secondes suivie d'une expiration de 5 secondes. Et je le répète, tout ceci pendant 5 minutes. Vous ressentirez les bienfaits de cette technique durant au moins 3 à 4 heures. Et pour vous entraîner ou pour le faire, vous avez des applications. Vous avez juste à taper sur votre smartphone cohérence cardiaque ou application cohérence cardiaque, et vous avez même des vidéos YouTube sur la cohérence avec des exercices de cohérence cardiaque. Donc cette technique, pour qu'elle fonctionne bien, je ne peux que vous inciter de le faire au moins 3 fois par jour. Donc l'idée est de le faire le matin, une fois que vous êtes levé, vers midi, pourquoi pas après votre repas du midi, et le soir avant de vous coucher. Et croyez-moi que si vous arrivez à avoir un petit peu de discipline à faire cette cohérence cardiaque 3 fois par jour, vous allez ressentir les bienfaits très rapidement. Et si vous ressentez un stress au quotidien, eh bien vous allez voir que vous ne pourrez plus vous en passer. La deuxième technique que j'ai envie de vous donner, vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, je vais vous parler d'agent stresseur. Alors qu'est-ce qu'un agent stresseur? Comme son nom l'indique, c'est un déclencheur qui va vous mettre en stress. Et donc, dans ces agents stresseurs, vous en avez que vous pouvez contrôler, et il y en a que l'on ne peut pas contrôler. Donc pour vous donner un exemple, sur ceux qu'on ne peut pas contrôler, la crise sanitaire, on ne peut pas la contrôler. Donc ça va être compliqué de faire en sorte de poser des actions, mis à part l'acceptation et la résilience, par rapport à cette crise sanitaire. Cela dit, il y a des éléments et des agents stresseurs que vous pouvez contrôler. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Ça peut être des appels intempestifs qui nous mettent en stress parce qu'on n'a pas que ça à faire. La manière de gérer notre temps, tiens, par exemple, ça peut être aussi des agents stresseurs que l'on peut contrôler. Et donc à partir du moment qu'on peut les contrôler, nous pouvons mettre des actions pour réduire notre stress. Donc c'est pour ça que l'idée est de prendre une feuille ou un carnet, un carnet de bord. Moi j'ai un cahier où je note toutes mon cahier de développement personnel, on va dire ça comme ça. Donc je peux noter mes agents stresseurs, je peux noter différentes choses, des pensées, des prises de conscience. Donc c'est pour ça que je vous incite à les noter et de voir de quelle manière vous pouvez faire en sorte de réduire ces agents stresseurs. Le troisième point, la troisième technique qui est très intéressante aussi, que j'utilise, c'est le fait d'avoir une activité ludique qui vous ramène dans le moment présent. Alors, par exemple, moi, me concernant, c'est la musique, parce que je joue de la musique. La musique a cet avantage de me ramener dans le moment présent, parce que quand je joue de la guitare ou quand je compose, eh bien, je suis dans le flow et je ne pense pas à ce qui se passe actuellement. Et donc, quand je dis ce qui se passe, c'est la crise sanitaire actuelle. Mais il peut y avoir d'autres activités ludiques, telles que le jardinage, si vous avez un petit bout de terrain. Il peut y avoir le dessin, il peut y avoir la sculpture, il peut y avoir différentes choses qui vous permettent justement de revenir dans le moment présent et donc de réduire votre niveau de stress. En conclusion, je vous redonne mes 3 techniques. Donc la première, c'est de pratiquer une cohérence cardiaque régulière, donc comme je vous l'ai dit, à 3 fois par jour. La deuxième technique, c'est de repérer vos agents stresseurs et surtout de repérer ceux envers lequel vous avez du contrôle. Et le troisième, c'est le fait de pratiquer une activité ludique qui vous permet de revenir dans le moment présent. J'ai terminé pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir dans la description de celle-ci, justement, donc dans la description qui est sous cette vidéo, pour savoir un petit peu plus ce que je fais et puis apprendre à me connaître. Et puis, en attendant de se retrouver lundi prochain, je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!